Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais changer le filtre à gasoil du Duster DCI 1,5 litre. Comme vous pouvez le constater, j'ai levé la voiture et j'ai enlevé la roue avant droite. Maintenant, pour avoir accès au filtre à gasoil, il faut enlever le pare-boue. Le pare-boue, c'est cette chose en plastique, enfin, c'est l'intérieur de l'aile. Donc, pour cela, il nous faut enlever cet écrou-là avec un torque, une clé à torque T15. L'autre vis à torque aussi ici, là, que je vous montre avec le doigt. Voilà, T15 aussi. Et celle de 25, qui est un petit peu plus grosse, c'est celle-ci, celle qu'on voit. Voilà. Et après, en plus, il faut enlever ce petit ergot en plastique, là, qui tient le pare-boue, que j'ai du mal à vous faire voir, mais qui n'est pas loin. Voilà, c'est celui-là, ici, voilà. Ce truc-là en plastique, là, le petit ergot qu'il faut faire sortir. Et après, nous enlevons, après, nous pousserons le pare-boue pour avoir accès au filtre à gasoil. Bien. Le filtre à gasoil sur le Dacia a deux modèles. Vous avez déjà ce modèle-ci, là, qui est cylindrique en longueur et qui comporte trois petits ergots, enfin trois petits tuyaux sur le dessus. Voilà. Il est comme ça, et bon, il se présente comme ça. Voilà. Et vous avez le deuxième modèle. L'autre modèle est un peu plus court, voilà, c'est celui-ci. Mais par contre, lui a quatre tuyaux et de manière latérale. Donc selon l'année modèle de votre voiture, vous avez accès à deux différentes sortes de filtres à gasoil. Par contre, sur celui qui est cylindrique, vous avez un en bas. Sur un, il y a juste une vis de purge, là, que l'on voit en blanc, là, voilà, comme ça. Sinon, sur un autre modèle, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, il y a un petit connecteur électrique. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever le pare-boue. Donc, je vais arrêter la vidéo pour gagner un peu de temps. Alors, à tout de suite. Bien. Et ben voici, le pare-boue est poussé, donc vous voyez, il est comme ça. Je l'ai bloqué sur le frein à disque. Et maintenant, nous avons accès au filtre à gasoil proprement dit, qui est ici. C'est cette chose-là. Voilà. C'est tout cet ensemble-là. Bien, pour enlever le filtre, il faut enlever trois écrous de 10. Donc, vous en avez un ici, et vous en avez deux derrière. Je ne sais pas si on voit bien. Là, vous en avez un ici, là, et un juste ici. Et après, nous avons tout l'ensemble qui tombe. Bien, alors on va dévisser déjà la première vis, celle la plus facile. Voilà. Donc là, apparemment, elle s'en va relativement bien. Voilà. La deuxième vis, qui est un peu plus au fond, un peu plus... Là, ça y est, elle s'en va bien aussi. Alors, voilà. Voilà, et la troisième, là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la troisième, elle se trouve juste derrière, enfin, entre le filtre à gasoil et l'anti-brouillard. Voilà, on a de la chance. Enfin, j'ai de la chance, ça s'en va relativement facilement. Voilà, donc maintenant, les trois vis sont retirées. Maintenant, on va enlever tout l'ensemble. On tire, et voilà. Donc nous avons déjà, dans un premier temps, un cache. Voilà. Le cache du filtre, et nous avons le filtre proprement dit. Par contre, sur le filtre à gasoil, là sur cela, on a trois couleurs différentes. Voilà, il est repéré avec trois couleurs différentes parce qu'il y a un sens. Donc là, il ne faut pas se tromper dans les couleurs, parce qu'on aurait un petit problème de fonctionnement par la suite. Vous voyez, il y a des flèches. Je ne sais pas si on arrive bien à les voir, les flèches. Ouais, ça n'a pas l'air de... Enfin bon, il est repéré avec des flèches. Nous avons une flèche qui part vers l'intérieur du moteur, une autre flèche qui part vers l'extérieur,
Et la troisième, c'est la couleur bleue du tuyau. Alors, on va déjà enlever la première. Alors, pour ce faire, je vais déjà approcher mon mon filtre neuf. Voilà. Et je vais regarder comment il est positionné. Donc, là, est-ce qu'on voit bien les flèches? Vous voyez, on voit bien les flèches, une qui part vers le haut et l'autre qui part vers le bas. Voilà, donc celle qui part vers le bas, avec la référence de l'appareil, c'est la verte. C'est la couleur verte, oui, c'est la couleur verte. Après, c'est la couleur blanche et la fin, c'est la couleur bleue. Donc vert, blanc et bleu. Voilà. Pour retirer, c'est pas difficile. On appuie, on fait une pression sur le bout. Voilà, et ça sort tout seul. On tourne un peu, on fait une pression et ça sort tout seul, même voir ça pisse. Voilà. Et la bleue, on fait toujours la pression aussi, si ça veut bien venir. Et ça s'enlève. Qui veut s'enlever tout seul. Mais là, j'ai un petit peu de mal de tenir tout l'ensemble. Ah, un rebelle. Celui-là, il veut pas venir. Bien, je vais essayer de le retirer. J'arrête de nouveau la vidéo et je vous dis à tout. Voilà. Maintenant, j'ai réussi à enlever le troisième tuyau. Donc, il nous reste, là on les voit bien, il y a le vert, le blanc et le fameux bleu qui était résistant. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre tout l'ensemble comme c'était, enfin comme c'est prévu, c'est-à-dire le vert ici. Voilà. Voilà, on a bien entendu le clic. Le blanc, un petit peu plus loin, on le remet. Voilà, ici. Le blanc ici. De toute façon, ça s'emboîte, hein. Il n'y a pas de problème à avoir, plus que ça. On les glisse et ça s'emboîte tout seul. Il suffit de bien repérer les flèches. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que le bleu à remettre. Voilà, le blanc est mis. On remet le bleu. Le bleu, de toute façon, le tube est beaucoup plus petit. C'est pas facile d'une main, évidemment, parce que d'un côté, je tiens la caméra, de l'autre côté, l'appareil. Voilà, et voilà, on a bien entendu le clic. Voilà, tout est bien mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre à sa place initiale, à remettre le cache et à revisser. Par contre, pour le cache, il faut faire attention car ce petit ergot là qui est ici, là, voilà, va à l'intérieur de cette branche là. Donc il faut bien qu'il soit bien plaqué, il faut que tout l'ensemble soit bien plaqué. Alors on va essayer de le remettre correctement. Voilà. Et là, on va essayer de remettre ça bien. Il faut que... Voilà. Là, c'est bien. On a remis tout est bien plaqué. L'ergot que je vous faisais voir tout à l'heure, là, est bien à l'intérieur. Voilà, on le voit un petit peu... voilà. Là, on le voit bien. Il est à l'intérieur de la tige, enfin du support. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre les vis, à revisser. Donc voilà, là, il n'y a rien de bien compliqué. Par contre, maintenant, une fois que les vis seront remises, voilà, je vais les bloquer. Donc je vais arrêter la vidéo une nouvelle fois pour fixer mes vis. Et après, nous allons passer à la purge de ce filtre à gasoil. Alors, à tout de suite. Bien, alors voici. Maintenant j'ai tout remonté, le filtre à gasoil, j'ai remonté le protège filtre, j'ai remis mon pare-boue, refixé le pare-boue donc à son aile,
vissé la roue. Maintenant, nous allons réinjecter le gasoil dans le filtre. Pour cela, il va falloir que l'on pompe. Donc, on se sert de cette petite pompe ici, là. C'est celle-ci là que l'on voit ici au bout de ma tige, là. C'est ça. Donc, on pompe. Là, logiquement, ça devrait être tout mou. Voilà, ça devrait être mou. Et ça devrait durcir de plus en plus. De toute façon, on le sent bien quand ça durcit. Là, pour l'instant, c'est encore mou. Voilà, ça se durcit de plus en plus. Là, on sent le gasoil qui arrive. Voilà. Voilà, là, normalement, ça devrait être relativement bon. Ça commence à être dur. Voilà. Je vous fais voir le filtre à gasoil où il se trouve. Alors donc, le filtre à gasoil, bah, d'ici, on le voit. Hein. C'est cette chose-là. Et c'est ici, là, au bout de ma ferraille, là. Voilà, c'est ça. Le filtre à gasoil est là. Mais bon, bah, par là, on ne peut pas l'avoir. On ne peut l'avoir que par le démontage de l'aile. Voilà, donc maintenant pour s'assurer que tout ça est bien mis, on repompe un petit coup juste pour s'assurer. Logiquement, ça marche. Bon, le gasoil, le filtre n'est pas tellement gros, donc il ne contient pas beaucoup. Maintenant, on va essayer de redémarrer le moteur. Alors, voilà, en essayant que ça fonctionne. Bien, ben alors apparemment, là ça ne va pas encore puisque le moteur recale. Donc le gasoil lui n'est pas encore bien arrivé. Là le zônement qu'on entend c'est l'électrique de la pompe à direction assistée. Voilà, on fait une deuxième tentative. Alors c'est reparti. Voilà, donc voilà un petit souci, ça se démarre pas. Alors continuons. Bien, alors on va encore essayer une dernière fois de pomper. Voilà, là ce coup-ci la pompe elle est vraiment dure. Maintenant on va essayer de redémarrer le moteur. Alors voyons voir si ça veut bien partir. Bien, bah apparemment tout se passe bien. Voilà, donc bah voilà, nous avons terminé le remplacement du filtre à gasoil sur le Duster. Bien, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutos. Ciao, ciao!